Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. En cet instant précis, je vous invite à entrer dans un espace sacré de communion et de révélation spirituelle. Imaginez que votre maison est maintenant recouverte par un manteau de paix céleste, tissé par la grâce divine elle-même. C'est un moment divin où le ciel touche la terre et où le cœur de Dieu se penche vers le vôtre pour écouter vos soupirs les plus profonds. Nous sommes réunis non pas par hasard, mais par une convocation divine pour intercéder en faveur de nos familles, de nos enfants et de nos mariages. Sentez la présence du Saint-Esprit qui commence à remplir l'atmosphère autour de vous, apportant une brise légère de réconfort et d'espoir. Le Seigneur désire poser son sceau de protection sur chaque porte et chaque fenêtre de votre habitation. Il veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans vos luttes quotidiennes, ni dans vos inquiétudes pour ceux que vous aimez. Dieu est ici, présent et puissant, prêt à agir au milieu de nous. Ouvrez votre cœur pour recevoir cette effusion d'amour qui bannit toute peur et toute anxiété. Nous entrons maintenant dans une zone de combat spirituel, où nous allons établir la vérité de Dieu sur les mensonges de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons comme des sentinelles sur les murailles de nos familles. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur absolu de nos foyers et que tout genou fléchit devant sa majesté. Nous brisons maintenant toute chaîne d'iniquité qui tente de lier nos enfants ou de détruire l'harmonie de nos couples. Nous brisons l'esprit de division qui cherche à monter le frère contre le frère ou les parents contre les enfants. Nous déclarons nul et sans effet tout plan de l'ennemi visant à voler la paix de votre maison. Avec l'autorité qui nous a été donnée, nous annulons toute parole de malédiction prononcée contre votre lignée ou votre descendance. Nous ordonnons à tout esprit de confusion, de rébellion et de froideur de quitter votre foyer immédiatement. Nous proclamons la liberté sur les captifs et la restauration des relations brisées par le temps ou les malentendus. Nous appliquons le sang précieux de Jésus sur les linteaux de vos portes comme une marque intouchable de protection divine. Aucune arme forgée contre votre famille ne prospérera, car Dieu est votre défenseur et votre bouclier. Nous saisissons la victoire qui a déjà été remportée à la croix du Calvaire pour votre mariage et pour l'avenir de vos enfants. C'est un temps de restitution et de miracle pour ceux qui croient en la puissance de la prière. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. Je voudrais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre pouce bleu, car toutes les fois que vous faites cela, vous prévenez YouTube que ce que vous voyez et entendez est quelque chose de bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, le mot « s'inscrire » se trouve ci-dessous. Laissez-nous maintenant plonger nos racines dans la profondeur de la parole de Dieu pour y trouver la force nécessaire à notre âme. Il existe une histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, qui résonne à travers les siècles comme l'écho parfait du cœur de Dieu pour nous. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils, souvent appelée la parabole du fils prodigue. Imaginez la douleur silencieuse de ce père qui voit son fils cadet réclamer sa part d'héritage pour s'éloigner de la maison familiale. Ce n'était pas seulement une perte financière, c'était une déchirure relationnelle, un rejet de l'amour et de la protection paternelle. Peut-être ressentez-vous cette même douleur aujourd'hui en pensant à un enfant qui s'est éloigné de la foi ou des valeurs que vous lui avez transmises. Le fils est parti vers un pays lointain, gaspillant sa vie et ses ressources, cherchant le bonheur là où il ne pouvait trouver que le vide. Cependant, ce qui est magnifique dans ce récit, ce n'est pas la rébellion du fils, mais la constance inébranlable du père. Chaque jour, ce père devait sortir sur le seuil de sa maison pour scruter l'horizon, espérant apercevoir une silhouette familière sur le chemin du retour. Il n'a jamais fermé son cœur, ni changé la serrure de la porte, car son amour était plus fort que l'offense reçue. Il attendait avec une patience qui défie la logique humaine, une patience qui ne se lasse pas
et qui ne s'aigrit pas. C'est l'image précise de votre Père céleste qui attend le retour de chaque membre de votre famille qui s'est égaré. Lorsque le Fils, brisé par la vie et la famine, a décidé de revenir, il s'attendait à être traité comme un simple serviteur. Mais la réaction du Père a bouleversé toutes les lois de la justice humaine pour instaurer la loi de la grâce. Le Père a couru vers lui, non pas pour le juger ou le réprimander, mais pour l'embrasser et le couvrir de baisers. Il a ordonné qu'on apporte la plus belle robe pour couvrir la honte de son Fils et restaurer sa dignité perdue. Cette histoire nous enseigne que l'amour de Dieu ne renonce jamais, même face aux situations les plus désespérées de nos familles. Elle nous montre qu'il existe toujours un chemin de retour, peu importe la distance parcourue dans la mauvaise direction. La restauration commence quand nous reconnaissons notre besoin de Dieu et que nous osons faire le premier pas vers lui. Le Père a également remis un anneau au doigt de son Fils, signe d'autorité et d'appartenance retrouvée. Dieu veut faire de même pour votre famille, en redonnant à chacun sa place et son identité spirituelle. Il a fait mettre des sandales à ses pieds, car un fils ne marche pas pieds nus comme un esclave, mais libre comme un héritier. C'est une promesse de liberté pour vos enfants et pour votre conjoint, une liberté par rapport aux chaînes du passé. La fête qui a suivi n'était pas une récompense pour le bon comportement du Fils, mais une célébration de la vie retrouvée. Je vous pose cette question aujourd'hui. Êtes-vous prêt à aimer comme ce Père, avec une foi qui voit au-delà des apparences actuelles? Croyez-vous que Dieu peut ramener ceux qui sont loin et transformer leur cœur de pierre en cœur de chair? Peut-être êtes-vous celui qui s'est éloigné, et aujourd'hui le Père Céleste vous dit qu'il vous attend les bras ouverts. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui reviennent à la maison du Père, seulement de la grâce et de la miséricorde. La clé de la restauration familiale réside souvent dans notre capacité à pardonner comme nous avons été pardonnés. Le pardon libère une puissance de guérison qui peut cicatriser les blessures les plus profondes entre mari et femme ou entre parents et enfants. C'est dans cette atmosphère de grâce que les miracles se produisent et que les cœurs endurcis fondent. Alors que nous gardons cette image de réconciliation dans notre esprit, tournons-nous vers les promesses écrites dans les psaumes. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie, c'est une constitution spirituelle de protection pour votre foyer. C'est la garantie que celui qui choisit de vivre près de Dieu bénéficie d'une sécurité surnaturelle. Et le psaume 23 vient compléter cette protection par l'assurance d'une provision tendre et constante. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à recevoir ces paroles comme si Dieu les prononçait directement sur votre maison. Imaginez que chaque verset est une pierre solide que nous posons pour bâtir une forteresse autour de votre famille. Laissez la vérité de ces écritures pénétrer votre esprit et chasser toute trace de peur ou d'incertitude. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse.
Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons maintenant du trône de la grâce avec une confiance renouvelée par ta sainte parole. Nous apportons devant toi chaque famille représentée ici, chaque cœur qui bat au rythme de l'espoir et de l'attente. Nous prions spécifiquement pour les fils et les filles prodigues qui errent loin de la maison et loin de ta vérité. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour les convaincre de ton amour et pour éclairer leur chemin de retour vers toi. Nous te demandons de briser les liens des mauvaises compagnies et des addictions qui les retiennent captifs dans un pays lointain. Que le souvenir de la maison du Père s'éveille en eux avec une force irrésistible. Nous prions pour les parents qui pleurent en secret. Donne-leur la force de continuer à regarder l'horizon avec foi et persévérance. Remplis leur cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence, afin qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir ou l'amertume. Nous intercédons maintenant pour les mariages qui traversent la vallée de l'ombre et de la mort, menacés par l'incompréhension ou l'indifférence. Seigneur, toi qui es le berger de nos âmes, conduis ces couples vers des pâturages verts de renouveau et de tendresse. Restaure la communication là où il y a le silence, et ravive la flamme de l'amour là où il y a la froideur. Que ton bâton et ta houlette les rassurent et les guident sur des sentiers de justice et de pardon mutuel. Nous te prions de dresser une table face à leurs adversaires, une table de réconciliation au milieu du conflit. Nous proclamons la guérison émotionnelle pour chaque blessure causée par des paroles dures ou des actions irréfléchies. Père Céleste, nous te présentons aussi les besoins matériels et financiers de chaque foyer, selon la promesse de ton psaume 23. Tu es notre berger, et nous déclarons avec foi que nous ne manquerons de rien, ni aujourd'hui, ni demain. Ouvre les écluses des cieux pour pourvoir aux dettes, au manque d'emploi et aux incertitudes économiques qui pèsent sur tes enfants. Que leur coupe déborde de bénédictions, afin qu'ils puissent être eux-mêmes une source de bénédiction pour les autres. Nous te demandons la sagesse pour gérer nos ressources et la foi pour semer, même dans les temps de sécheresse. Seigneur, étends ta main de guérison sur ceux qui sont malades dans leur corps ou dans leur esprit au sein de nos familles. Que ta puissance réparatrice coule maintenant, comme une huile sainte, sur chaque cellule et chaque pensée. Nous chassons la dépression, l'anxiété et toute forme de maladie qui tente de voler la joie de vivre de tes enfants. Nous déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Nous voulons habiter dans ta maison, Seigneur, non pas comme des invités, mais comme des fils et des filles bien-aimés. Je vous invite maintenant, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique. C'est un acte de foi, une manière de déposer votre fardeau au pied de la croix et de nous unir dans l'intercession. Nous croyons que Dieu lit chaque nom et connaît chaque histoire bien mieux que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Pendant que vous écrivez, croyez que le Seigneur est déjà en train de mettre en mouvement ses anges pour agir en votre faveur. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une prière faite avec un cœur sincère et une foi simple. Dieu est le spécialiste des causes impossibles et il aime surprendre ses enfants par sa bonté infinie. Que la certitude de son amour vous enveloppe maintenant, comme un vêtement chaud au milieu de l'hiver. Soyez assurés que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous et dans votre famille la rendra parfaite. Gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, et ne vous laissez pas distraire par les tempêtes. Votre famille est un projet de Dieu, et il veille sur sa parole pour l'accomplir avec fidélité et puissance. Marchez dans cette assurance, la tête haute, sachant que vous êtes soutenus par les bras éternels du Tout-Puissant. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, cette paix profonde que le monde ne peut ni donner ni ôter. Allez avec la force du Seigneur
fortifiés par sa joie et couverts par son sang précieux. Nous déclarons la victoire, la santé, la prospérité et l'unité sur votre maison dès maintenant et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.